Grapouille, pas bonne idée, pas juste. Traîtrise, faux frère, stop, tout le boulot. Dis Hector, est-ce que tu pourrais arrêter de te plaindre 2 secondes? C'est fatigant pour tout le monde. Ah, enfin, le voilà. C'est bon, Lianshu, à toi de jouer. Ça a marché. Je vous l'avais bien dit que mon plan était génial. Oh, je m'étonne parfois moi-même devant tant d'intelligence. Non, c'est vrai, je me dis que ça peut pas être moi, ça. Et pourtant, c'est moi, je suis bien forcé de le reconnaître. Tu devrais jeter un petit coup d'œil en bas, Guizdo. Je crois qu'on va avoir des ennuis. Oh, oh non, misère de misère. Allons, allons, cher client. Vous savez que c'est jamais bon de réagir sous le coup de la colère. Et puis, je vais vous dire une chose. Le noir, c'est très tendance. Emparez-vous d'eux! Guizdo, le Saint-Georges! Quoi? Le Saint-Georges? On l'a oublié dans le village! Oui, mais tu sais ce que j'ai oublié aussi? C'est de pousser un grand cri. Ah! Tu devrais essayer, ça soulage. Ah! Il y a des jours où je me dis que j'ai réussi ma vie. Et d'autres où, bizarrement, tu vois, j'ai comme un doute. Un énorme doute. Non, Lianshu, pas la passerelle. Pas la passerelle. Vite, Lianshu, la passerelle. La passerelle. Tiens, c'est bizarre. Lianshu, je ne veux surtout pas te déranger dans tes réflexions, mais est-ce que tu pourrais immédiatement me reposer par terre parce que là, tu vois, j'ai le vertige. Ah, ils n'osent pas avancer tellement ils ont peur de nous. Ah, c'est normal, on est des chasseurs de dragons. Ils ont peur, c'est certain, mais je ne crois pas que ce soit de nous. T'as vu quelque chose? Attends-moi! À part se jeter dans le vide, il n'y a qu'une seule autre issue. Rassure-moi, Lianshu, tu veux quand même pas parler de la passerelle avec à l'autre bout, là, cette horde de dingues sanguinaires ivres de vengeance? Il faut se faire une raison, Guizdo. On a fait le tour de l'île. Ah bah, je sais pas ce qui m'arrive, moi, mais c'est pourtant pas mon genre, hein. Tu me connais, mais j'ai comme un petit coup de mou, là. Regarde, des cocomacs. Au moins, on ne va pas mourir de faim.
Chouette, ça c'est une bonne nouvelle. On va rester toute notre vie sur cette île pourrie à bouffer ces cochonneries. Que demande le peuple? Non, sans blague. Et dire que quelque part en ce moment, il y a des gens qui mènent une vie de château avec des danseuses légères, luxe et victuailles à profusion. Allez, une autre. Et en plus, c'est très nourrissant. Ouais, c'est aussi très dur et très mauvais, Lian Chou. Tout ça, c'est de ta faute, Lian Chou. Ah ouais, avec ton idée à la noix de noyer ce dragon. Mais Guizdo, c'était ton idée. Ah, je t'en prie, n'essaye pas de détourner la conversation, hein. Si je dis que c'est de ta faute, c'est que c'est de ta faute. Un point, c'est tout. Ah. Si ça peut te faire plaisir, Guizdo. Tu sais, ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait un bon repas, un vrai repas avec de la viande en sauce. Beaucoup de viande et beaucoup de sauce. Parfois, je regrette qu'on puisse pas manger Hector, tu sais. C'était quoi ce bruit? Hector, tu peux m'expliquer cette manie que tu as de toujours faire ton intéressant, hein? Se balader dans les airs, pourquoi pas jouer des castagnettes pendant que tu y es, hein? Guizdo, Hector, d'habitude, il ne vole pas. Tiens, c'est vrai ça. C'est Hector qui a fait ça? Attention, Guizdo! C'est quoi ça? Un dentier qui vole? Il ne faut pas rester ici. Non, c'est pas vrai! Mais ça devient une manie à la fin! Dis, Lian Chou, tu pourrais m'expliquer ce qui se passe? Non, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais ça m'intéresse. Saperlotte de Saperlouille, qu'est-ce que c'est que ça? Un pavunodore, un dragon caméléon. Ils se font parfaitement dans le décor pour traquer ses proies. Ça le rend complètement invisible. Oui, ça va, j'ai bien vu, merci. Hector est sûrement perché sur son dos. Il faut le descendre de là. Toi, tu vas le descendre de là, moi, je reste ici. Lian Chou, c'est toi qui as mauvaise haleine comme ça? Lian Chou, dis-moi qu'il n'est pas derrière moi. Il est pas derrière toi, Guizdo. Tu pourrais au moins avoir l'air d'y croire. Ne bouge pas, Guizdo. Écoute-toi, tu restes là si tu veux, mais moi je me cache. Hector, au cas où ça t'intéresserait, j'ai horreur qu'on me lèche le visage. Il est trop gros pour entrer dans la grotte. Ici, on ne craint rien. Ben voyons, être bloqué sur une île déserte, c'était pas suffisant, hein? Alors il faut en plus qu'on se terre dans une grotte minuscule. C'est vrai, c'est mieux. Si on était bêtement optimiste, on pourrait appeler ça des vacances.
Ne t'en fais pas, on va trouver un moyen de sortir d'ici. Non, Lianshu, on s'en sortira pas. Pas cette fois. Ça devait finir comme ça de toute façon. Mais, Guizdo... Franchement, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie jusqu'à maintenant, hein? On passe notre temps à courir après les petits boulots, et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'arrive pas toujours à les rattraper. Toi, t'es doué, Lianshu, y a pas de doute là-dessus. Tu serais bien mieux sans moi. Mais enfin, Guizdo, on est ensemble depuis toujours, et c'est bien comme ça. Non, Lianshu, inutile de se voiler la face. Si on est dans ce pétrin, c'est uniquement de ma faute. Oui, car c'est moi qui décroche toujours des contrats pourris. C'est moi qui vous freine. Guizdo, où est-ce que tu vas? Laissez-moi seul. Je ne veux plus être un fardeau pour vous. Jetez-moi juste 1 ou 2 fruits de temps en temps, d'accord? Ça alors, je l'ai jamais vu dans cet état. Ah, grâce d'eau, pas la patate, gros blues. Il faut absolument faire quelque chose, on peut pas le laisser comme ça. Un gros fidé. Agrabouif, t'as retrouvé bonne idée. À grâce d'eau. Un grabon massage. Un grabouif d'eau maxi relax. Un grahop. Victor un gros face de peu blague. Sto, gros crise de rire. Agrabouif de rire et capot de gros blues. Ça y est, Hector, je sais ce qui ferait plaisir à Guizdo. Allons-y, la voie est libre. Les revoilà. Je t'assure, Hector, un bon contrat, ça leur montrera le moral. Guizdo, il a toujours aimé ça, le contrat. Tiens, déjà à la ferme aux orphelins, il demandait à la mère Poulard tous les soirs de lui en lire 1 ou 2 avant de s'endormir. Un gros. Oui, alors, voilà, eh bien, c'est-à-dire que... Voilà, comment dire? Quand un dragon trépasse, c'est la peine d'un ami qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? J'en suis sûr. Oh, j'y arriverai jamais. J'ai pas l'habitude de parler devant tant de monde. Un grabouifeuse d'eau, grabong. Comme Guizdo? Mais bien sûr, tu as raison, Hector. Je vais faire exactement comme lui. Messire et gentes dames, gueux et gens de bien. Hector, j'ai oublié la suite. Un gros. Lianshu, je me disais, c'est peut-être pas bon dans mon état de rester seul. C'est vrai, quoi, on passe son temps à ruminer et puis surtout, on s'ennuie. Lianshu? Hector? Vous êtes là? Dites-moi que vous êtes là! Surtout, restez calme, ne pas paniquer, gardez son sang-froid. Lianshu! Hector! Revenez, je vous en prie! Quand je vous disais que je voulais rester seul, je le pensais pas vraiment, hein! C'était juste histoire de causer! Lianshu, Hector, revenez maintenant, c'est plus drôle! Un gros braf à bougraphie, gros dragon Big Bang pour Pacha Bougriouaf. Top puissant, top délire, bon slide, à gros briaf, Lianshu. Lianshu, Hector! Oh, répondez-moi, bon sang! Oh, ça perlouille. Faut que je me fasse une raison. Jamais je ne les retrouverai. Je suis tout seul au monde. Et ça jusqu'à la fin des temps. Oh, Lianshu? Hector? Est-ce que c'est vous?
Oh, misère de misère. Non. Alors voilà ce qu'on va faire. Le type, je vais le faire. Oula, là, ils viennent négocier, Hector, négocier. Comment est-ce qu'on va faire, hein? On sait pas négocier, c'est la spécialité de Guizdo, ça. Bougriouaf, tu keep cool, tranquille, gros smile. Comment ça, gros smile, tranquille? Et s'il me demande quelque chose? Bon graphe, juste chill. On est d'accord pour que vous nous débarrassiez du pavunod d'or, vu qu'il nous empêche de récolter les cocomacs. Mais on n'a pas beaucoup d'argent aussi, que diriez-vous de 10 pièces d'or? Oui, je sais, c'est pas beaucoup, mais avec les dégâts que vous avez déjà fait à notre village... Bon, d'accord, alors disons 20 pièces d'or. 30... 40... 50... Oh, bah dis donc, vous êtes dur en affaires. Et 60? Vous savez, d'habitude, c'est pas moi qui fais les combats, hein. Moi, mon rayon, c'est plutôt les contrats. Vous comprenez? Oh. Alors, si vous pouviez attendre gentiment mon partenaire, autant faire ça entre professionnels, pas vrai? Hein? Oh non, misère de misère. Tiens, Guizdo, je t'ai ramené un contrat. Ne bouge pas, Guizdo, je m'en occupe. Vas-y, mon grand, ne te gêne pas pour moi. Qui sa cible ne voit pas, jamais son but n'atteindra. Un grabouif chaud de vent pour grappe. Bien joué, Hector! Oh, saperlotte de saperlouille. Alors ça, c'est dingue. J'ai jamais vu un contrat pareil. Un grabouif bien wesh, tchouka, pout puissant, ouais. Qu'est-ce que tu as, Guizdo? Il est pas bien le contrat, c'est ça? Au contraire, Lianshu, c'est sans conteste le plus beau contrat de toute notre carrière. Grâce à lui, nous allons devenir riches. Ah bon? Alors tu te sens mieux, hein? Non, en fait, je me suis jamais senti aussi mal de toute ma vie. Même négocier des contrats, tu fais ça mieux que moi. Je suis vraiment trop nul. Un gros frein. Bon, les gars, on l'a, votre dragon. Alors on vient récupérer notre or.
Apparemment, vous n'avez pas lu le petit alinéa au bas du contrat. Quoi, un alinéa? Quel alinéa? Ah voilà, la somme convenue n'est exigible qu'après la mort des 2 chasseurs et de leur animal. Ça veut dire qu'on ne pourra toucher notre argent que si on est mort, c'est ça? Vous avez tout compris. Oh, mais c'est merveilleux! Absolument, fantastiquement, incroyablement merveilleux! Oh, Yanchou, viens là que je te serre dans mes bras, mon grand! Yanchou, sur ce coup-là, tu t'es fait avoir comme un bleu! Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh, merci, mon gros! Un gros brave chelousse d'au plus toute sa tête. Désolé de troubler votre joie, messieurs, mais nous, on doit vous tuer. C'est inscrit dans le contrat. Ça vous dérange pas, hein, si je vous laisse faire tout ce boulot, hein? Non, parce que j'ai déjà beaucoup couru aujourd'hui. Et puis surtout, comme ça, je peux savourer ce merveilleux moment. C'est vrai, c'est pas tous les jours qu'on se rend compte qu'on est indispensable. Oh, remarquez, je m'en doutais bien un petit peu, hein. Tant d'ingéniosité, tant d'intelligence, de talent ne pourrait décemment pas rester totalement inutile. Mais que veux-tu, mon cher Hector? Quand le doute t'assaille, tu ne peux pas toujours lutter. Ah, j'ai une de ces pêches, moi! Revenez, bande de lâches! Ah, je sais pas si c'est l'air d'ici qui est meilleur, mais je dois avouer que j'ai une patate d'enfer, pas vous? Allez, les amis, en route vers la gloire et la fortune! De nouvelles aventures extraordinaires nous attendent! Youhou!